Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Père de grâce, nous voulons te recommander encore ta parole. Nous prions que ton esprit nous aide afin que nous puissions la libérer comme tu le veux. Saint-Esprit, utilise ta parole et change les vies. Amène-nous à la connaissance profonde de Christ. Seigneur, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints disent Amen. Amen. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà dans ce passage le but pour lequel le Seigneur a envoyé son Fils. Nous voyons le but pour lequel Dieu a permis à son Fils, voyez, de mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Le but, voyez, est que quiconque croirait en cette œuvre salvatrice de Christ, voyez, qu'il soit sauvé. Qui ne périsse point, c'est-à-dire qu'il n'aille pas en enfer. Voyez, qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il aille au ciel. Voilà, donc voyez, ce sont là quelques buts pour lesquels Christ fut envoyé voyez, sur cette terre. Mais le problème qui se pose, est-ce que les gens croient vraiment en Christ? Afin que quiconque croit en lui, quel que soit ce que tu es. Voyez, il faut que tu crois en lui, c'est ça la condition. Et si tu crois vraiment en Christ, voyez, tu vas te soumettre à lui, à sa parole. Nous parlons du thème intitulé l'incrédulité manifestée vis-à-vis du Sauveur. L'incrédulité manifestée vis-à-vis du Sauveur. Oui, bien que Jésus fut envoyé par son Père pour sauver le monde de ses péchés, voyez, les hommes ne vont pas croire en lui. Et son œuvre, sa tâche ne va pas être du tout facile. Il fut traité de tous les noms. Un seul Christ, voyez, a le monopole du salut de tous les hommes. Mais les hommes ne vont pas croire en ce Sauveur béni. Ils vont manifester une incrédulité notoire. Et voyez, ce qu'avaient fait nos devanciers, voyez, les hommes aujourd'hui continuent à le faire, être incrédules vis-à-vis de Christ et de sa parole. La Bible dit dans Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun
quoi notre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire que Christ a le monopole du salut de tous les hommes. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'autoproclament, voyez, de Dieu. Au Bénin, une femme s'autoproclame le Saint-Esprit. Ouais, en Russie, il y a un homme qui est apparu qui dit qu'il est Jésus-Christ. Ouais, alors que Jésus seul a le monopole du salut. Et certains pasteurs, lorsque vous êtes dans leurs assemblées, vous voulez quitter l'assemblée, ils disent, si tu quittes mon assemblée, tu ne pourras plus être sauvé. Ils pensent avoir le monopole du salut. La Bible est claire. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ouais, dans ce passage, l'objectif pour lequel Christ fut envoyé, c'est pour sauver les hommes de leurs péchés. C'est pour le péché, voyez, des hommes que Christ est mort à la croix. Cela est très important. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 10. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Le but principal pour lequel Christ est mort, nous ne le considérons plus. Pourquoi oublier que Christ est venu mourir pour leurs péchés afin qu'ils soient sauvés? Oui, il est venu mourir pour qu'ils puissent avoir ci, avoir ça, avoir ceci, avoir cela. Mais est-ce que vous avez déjà acquis le salut? Oui, l'homme de nature est foncièrement tourné vers le mal. L'homme est souvent tourné vers tout ce qui est faux. L'homme aime le mensonge et non la vérité. Oui, c'est la raison pour laquelle le père du mensonge gagne plus d'âmes que le père de la vérité. Le père du mensonge a beaucoup d'âmes. Le père du mensonge a des âmes dans les bistrots, a des âmes, voyez, dans les marchés, a des âmes même dans les églises. Il a des âmes partout, voyez, dans les services, dans les entreprises. Le père du mensonge a beaucoup d'âmes. Mais le père de la vérité, voyez, il est méprisé. Il n'est pas considéré. Même par ceux qui invoquent son nom. Il invoque le nom du père de la vérité, je parle de Jésus, mais ils vivent toujours dans le mensonge.
Voyez, ils mènent une vie chrétienne mensongère. Ils se trompent eux-mêmes et trompent les autres. Dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 43. Jean chapitre 8, le verset 43. La Bible dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous savez, les incrédules ne comprennent pas le langage de Christ. Aujourd'hui, il me semble que plusieurs soi-disant croyants ne comprennent pas le langage de Christ. Il me semble que plusieurs soi-disant hommes de Dieu ne comprennent pas le langage de Christ. Le Seigneur dit, la raison c'est que c'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Voilà, vous ne voulez pas écouter la parole véritable. Donc vous voulez écouter le mensonge. C'est pourquoi il dit au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Signé abosam la main et mia fofo ponu de dro mia jinaba mia wo et yala amawula o nya chogoma di diama et mala titulere nya tepela mao ela bana nya tepema le yamamao ne ela ba chokamla e ponu cho e yam to document ela ba chokala ble abachoka fofo onye. Ouais, tout soi-disant chrétien ou toute personne qui ne peut pas écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique a pour père le diable. Amasiama si yodo kuiba Mau pavi alors Christ to si c'est un poignaga que matin tu es de moa fofogne abosam. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11 le verset 4. Oh, ceux qui ont pour père, voyez, le diable sont tellement nombreux. Monsieur Satané watola. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous voyez, les hommes aiment le mensonge. Allo ne mieko gbogbo bubu si mieko chaola allo ne mieko nyanyui bubu si mieko chaola ekama miedoa jiho nenui efiaba amola alakpa kolona. Quand il s'agit d'un autre Jésus, quand il s'agit de bar Jésus, quand il s'agit de faux Jésus, quand il s'agit d'un esprit séducteur, quand il s'agit d'un faux évangile, oh, les hommes aiment ça. Les gens supportent ça. Quand il s'agit d'un magicien déguisé en homme de Dieu, non, les hommes courent après lui. Vous savez, donc le père du mensonge a beaucoup d'âmes. Donc le fils qui a été envoyé, voyez, pour sauver les hommes, voyez, n'est pas cru. Le verset 20 de 2 Corinthiens chapitre 11. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Ne amere wo mi kluvio ne amere dumikem ne amere lemi ne amere dodo kudeji ne amere pour mon ami là, mais doaji chone. Il y a des gens qui sont auprès de soi-disant serviteurs de Dieu qui ont toutes ces caractéristiques, mais ils supportent ça. Ameroli. Wala sarado me eye ma pa monsieur la sarama koloma enu ya iko gbelu kiki ya me ma pa mama ona do ti yakea odoji la fima ils supportent ça. Odoji la fima ils sont asservis. Oh okulubi ils supportent ça. Odoji ils sont subjugués, dominés, contrôlés. Oh doji doagbodoji ouais ils supportent ça. On les dévore financièrement. On les dévore matériellement. Ils supportent ça. On s'empare d'eux.
Olo. On s'empare de leurs biens. Olo pe kesinomu. Ils supportent ça. Odo chichone. Ouais, celui-là qui est à leur tête, même s'il est arrogant, Amai kelo plama no ganye dadala ha. ils supportent ça. Ochone. Même si on les frappe physiquement, No galo pomle tila mahala. ils supportent ça. Ochone. Ouais, vous voyez comment les hommes aiment le faux, le mensonge. Bikpo alesi amagoto lona alakpa. Ouais, les hommes aiment qu'on les traite comme ça. Amagoto lona bawa oreke na yo. Ouais, mais le Christ qui est venu avec l'amour, Gake Yesu si cholo lona va. ouais, les hommes le fuient jusqu'à présent. Amo sine basele gbe. Frère, c'est terrible. No vieux jingmo. Ouais, tout comme il fut traité et méprisé lors de sa première venue, c'est comme cela qu'il est traité encore aujourd'hui. Abale si Yesu le papa va gbato me o do flui e o do npe la. Yena make le gbe pen ke ki amela olo omrenti. Ouais, je cherche à comprendre, voyez, tout ce qui concerne Jésus. Mais tu m'as dit aussi, écoutez Yesu ti kankem. Ouais, cela m'a amené, voyez, à découvrir certaines choses. E manaba mi matede de sinana. Et j'ai compris que, E ma se comme ba. voyez, voyez, tout ce qui était arrivé à Christ, voyez, à cause des hommes, si les hommes n'ont encore rien compris pour changer, c'est que ils ont choisi de finir en enfer. Ne elusio katan, jore Yesu dit, amagbeto mati ba yuwa se goma ne yuwa trola, ke fia ba amagbeto o tia ba yonto yuwa yujo ma. Parce que Jésus a souffert beaucoup de choses à cause de nous, les pécheurs. Elle a le mi nous vont là tala, Yesu peut gede. Pour que nous puissions être sauvés, bien sûr. Bena nyate pe mi akwa dede. Est-ce que les hommes considèrent encore la souffrance qu'a subi le Christ pour le salut de l'humanité? De egbere amoto de le mena fuma ici si Yesu pebe amagbeto pour mena kwa dede ma. Dans Ésaïe chapitre 53, Isaïe tabla attend votre lien. Ésaïe 53, le verset 2. Isaïe tabla attend votre lien. Je suis en train d'aller quelque part. Afiale yimal. Ésaïe 53, le verset 2. Isaïe tabla attend votre lien. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses métrissures que nous sommes guéris. Eji abati lo fene le enkuma eye abake pojeje chwanyi gba pupu mene no na makple de kajeje mele enwu ne miedon kude o eye papa mama la wu ne epe najumi o amagbeto do free eye ugbe utu pegian ple amasiji dolele la wonye wo do free abales amasita wo chonu kuma do la ene eye mie brui de nane kemo. Vous voyez comment le Christ, voyez, n'a pas été cru. La Bible dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et cela continue aujourd'hui. Les gens se disent chrétiens, mais ils continuent à dédaigner le Christ. Je vais te prouver ça. Beaucoup même de pasteurs méprisent le Seigneur. Beaucoup de chanteurs méprisent le Seigneur. On dirait même que plusieurs soi-disant chrétiens haïssent le Seigneur. Beaucoup sont en train de le crucifier plus que les gourous, bien les bourreaux qui l'ont crucifié en ce temps-là. Non, ce que des gens font à Christ aujourd'hui, ceux qui l'ont percé ou cloué à la croix, n'ont rien fait ça. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais, je prie Dieu que tu puisses comprendre ces choses et que tu puisses changer de vie. La Bible dit dans Jean chapitre 18 comment Christ fut traité.
Tu vas voir comment les gens ont traité Christ et tu verras si toi tu ne le traites pas comme ça aujourd'hui. Voici, il y a une différence entre ce que ces gens avaient fait à Christ et ce que tu lui fais aujourd'hui. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Regardez, on a appelé Christ comment? Il dit, il lui répondit, il parlait à Pilate. Si ce n'était pas un malfaiteur, si Jésus n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Ouais, celui qu'on a envoyé pour les sauver, il les appelle quoi? Malfaiteurs. Ça continue aujourd'hui. Si Dieu suscite un homme de Dieu qui prêche contre le péché, qui prêche pour que les gens se sanctifient, se préparent pour aller au ciel, on commence à l'appeler, non, c'est lui le faux, c'est le malfaiteur. Ouais, les gens n'ont pas changé. Regardez dans Actes chapitre 10. On l'a appelé malfaiteur dans Jean 18, 30. Mais Actes chapitre 10, le verset 38 dit que Christ, voyez, est celui-là qui est venu pour faire le bien. Ce n'est pas un malfaiteur. Vous voyez comment il traitait un bienfaiteur de malfaiteur. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Bienfaiteur. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est celui-là qu'on appelle malfaiteur. Et c'est ce qui continue aujourd'hui dans cette génération, dans le corps de Christ. Les bienfaiteurs sont appelés les malfaiteurs. Les malfaiteurs sont appelés les bienfaiteurs. Parce que l'homme aime le faux, qu'on le trompe. Ouais, deuxièmement, il fut traité d'imposteur. Un menteur, un imposteur, un menteur. On l'a traité d'imposteur. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Matthieu 27. Le verset 63. Matthieu 27, le verset 63. Nous sommes en train d'étudier la Bible. Hein? La Bible dit, et dire, je vais lire le verset 62 pour que vous compreniez mieux. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, oh, mon Seigneur appelé imposteur, cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Vous voyez comment ils s'appellent Jésus? Imposteur. Imposteur. Oh. Que dit la Bible de lui? Jean 14. Jean 14. Jésus, ce n'était pas un imposteur, c'est-à-dire un menteur. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que par moi. Vous voyez, il était la vérité, mais on l'appelle ici imposteur.
nye mola nye tepola bakle agbela Amerika ba fu la gbo negbe to ji ko kakea wo le yombena amablela. C'est la même chose aujourd'hui. Là où vous parlez du vrai Jésus, on m'a dit que non, que vous mentez. Ah bah, on va manger sainteté. Qui peut être saint? Mais vous exagérez. Vous êtes des radicaux. Vous êtes des extrémistes. Vous êtes des imposteurs. Quand on dit aux femmes, habillez-vous bien. Vous voyez, ne paraissez pas comme des prostituées. Vous voyez, ne mettez pas ces mèches multicolores, rouge, bleu, blanc. Vous voyez, comme des prostituées diplômées. Mikacho mesha sansa bloto jito achaka poudade tamo gbolowe non. Ouais, ne décaquez pas votre sexe par voyez vos culottes et vos collants. Ouais, on dit que non, c'est vous les imposteurs. Hein? La Bible dit que la foi est dans le cœur. C'est comme ça les gens parlent. Ne jugez pas. Maintenant c'est leur leitmotiv, leur devise. Quel que soit ce que vous disiez, la Bible a dit ne jugez pas. C'est le verset fétiche du père du mensonge. Oh, magato attaque bivio colombe ou atamanatie abanyon meno ato global miawe alapato Bible global na ko se dimo wole miawe mi le hondroma mo akpa enyama nyanya ikele nu no fifia mi le hondroma mo akpa enya de sia de ikemia gonawa na mi gbunya tapana o miawe drona bona mo akpa emanye pipi ke alakpa fufu elle na viera si parce que ils ne comprennent pas ce verset. Elle a bon c'est qui m'a gomme. Ouais, c'est une devise pour beaucoup de personnes. Emma, elle soit Daniana Magado. Ne jugez pas. Ah, Bible a Migadrophone. Ne jugez pas. Migadrophone. Ouais, on vous dit la vérité. Vous traitez des gens d'imposteurs. Vous voyez comment les hommes n'ont pas changé. Vous voyez l'incrédulité manifestée vis-à-vis du Sauveur. Troisièmement, ouais, ce Sauveur-là, on l'a traité d'un nom terrible. Regardez dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous sommes en train de faire l'étude biblique. Jean chapitre 10, le verset 20. Jean 10, le verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Ah, mon Sauveur est traité de fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Il est fou. Ouais, c'est terrible. Hein. Traitez le Seigneur de fou. Celui qui a envoyé, ouais, il fut envoyé pour délivrer les fous. Mais les fous traitent, voyez, le sensé de fou. Vous ne savez pas que tout pécheur est fou. Quand tu vis dans le péché, tu es un fou. Le menteur, c'est un fou. Le voleur, c'est un fou. Le fornicateur est fou. L'hypocrite est fou. L'escroc est fou. Le corrompu est fou. Tous ceux qui vivent dans quelque péché que ce soit, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Et c'est Jésus, justement, qui est venu pour libérer les fous de leur folie. Et il est traité de fou, lui. Voyez bon le yoma tagulu et la bana nous vont là des sia de là tagulu toy amay kenya alakpato tagbogblene amasi le materioma tagbogblene ne amere le no fitim de male dome tagbogblene ne amere ya gbla hasime tagbogblene ne amere ya ayemagnola tagbogblene eye yesu va be amemo yokata tagbogblea ya tout cas le peut tagbogble toi si magakea bon le yomba tagbogble toi vous voyez l'homme mais pas magbeto vous voyez comment l'homme est mais pas aller si magbeto bon regarde dans Proverbe chapitre 6 faut pas dire que le pasteur insulte les gens je n'insulte pas je dis ce qui se trouve dans la Bible. Le docteur Adelia Megagloba pas savoir tu m'as à mon pote tagbogble nyamagolanu si la Bible Proverbe 6 le verset 32. Le docteur Adelia qui mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Gaka amasi wa hasi plenyon madela tagbogble to amasi le jimbo ya chiloye pagbela eye wa alenu si atobi. Relis-moi encore ce verset. Gake amasi wa hasi plenyon madela
ta gbɔgbɔgblẽtɔ wònye ame si le dzidzim be yeatsrɔ̃ yi ƒe agbe la eye wɔ ale nu sia Donc tɔgbe un adultère, c'est un fou. Il est dépourvu de sens, c'est la Bible qui le dit. ame si nye ahasitɔa ta gbɔgbɔgblẽtɔ menye nye gblẽ Yesu Biblia gblẽ Donc tout pécheur est fou. ekema nuvɔla ɖe sia ɖe hã la ta Tu gbɔgbɔgblẽtɔe peux bien t'habiller, hein, ekpa ate dzra ɖo nyui ɖe être dans 4x4. eye nanɔ ʋu gaglodzo aɖe me Ouais, être un directeur de service. eye nanye dɔdzikpɔla Une fois que tu couches avec tes stagiaires, tu es fou. ne ɖetugbi yi ke va be yewoadzi dɔ le gbɔ le wo gbɔ dɔma ta gbɔgblẽ na o Ouais, tu peux être bien comme ça, bien habillé. ate dzra ɖo nyui Tu as une folie spirituelle. ekpa ta gbɔgblẽ na o le gbɔgbɔ me Et Jésus est venu pour délivrer les fous. eye Yesu aɖewo va bena aɖahatɔwo Ne la pensez pas que, yatukawo ne pensez pas que les fous, c'est seulement ceux qui se sont dénudés et qui sont en rayon en train de se promener le long des rues. mikpa miganɔ bubum be aɖahatɔ nye ame mawo yi ke woɖa gode kple ta wole tsatsam ama le kpɔdome o Le péché, c'est de la folie. nu vɔ ta gbɔgbɔgblẽ nu wɔwɔe Et Jésus est venu libérer les fous et les fous le traitent de fous. eye Yesu va be yatuka ta gbɔgbɔgblẽtɔwo le gbɔgblɔm be Yesu bohum ƒe ta gbɔgblẽ Romains chapitre 1, Romatɔwo ta gbãtɔ le verset 21. kpikpibla vɔ ɖekelia Romains 1, 21. Romatɔwo ta gbãtɔ kpikpibla vɔ C'est la ɖekelia vérité, c'est la vérité. nɔviwo nyateƒe C'est la vérité. nyateƒe C'est la vérité. nyateƒe Romains 1, Romatɔwo ta le gbãtɔ verset 21. kpikpibla vɔ ɖekelia egblɔ le eƒe ma bena eya ta esi wonya Mawu hafi gake womekafunɛ abe Mawu ene o la ke boŋ woƒe tamesusuwo zu yaka Ah! eye woƒe dzi masenu gɔmewo do vivitsi Verset 22. kpikpibla vɔvɔlia esime wole edzi bena nunyalawo yiwo nye la wozu bometsilawo Est-ce que c'est Jésus qui est fou maintenant? Yesu ƒe tame da azɔa Regardez ce verset. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est de la folie. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Jésus est venu libérer les fous, les pécheurs. Maintenant, les pécheurs le traitent de fous. Redis-moi ce passage. abe esime wonya Mawu Oh, Nyamaou. gake womekafunɛ abe Mawu ene o la ke boŋ woƒe tamesusuwo zu yaka Aïe, aïe, aïe. eye woƒe dzimasenu gɔmewo do vitsi la esime wole edzi bena nunyala yewo nye la wozu bometsilawo mikpɔa Yesue nye tamedadatɔa alo nuvɔwɔlawoe ame siwo gbɔ be yewoma akɔ dzi se wa woawo nye enumanyalawo Vous voyez comment les gens ont traité Christ? mikpɔ ale si amewo gblɔ ku ɖe Yesu C'est ŋutia pourquoi c'est la même chose aujourd'hui. C'est comme ça on traite encore Christ aujourd'hui. minya be nenema egbe nenema ke amewo le wɔm ɖe Yesu ŋutia Ouais, il fut traité quatre moments. enelia wogblɔ tso ŋuti be Il était dit de lui qu'il ne venait pas de Dieu. wogblɔ tso ŋuti bena menye Mawu gbɔ wòtso Ouais. Il était dit de Jésus qu'il ne vient pas de Dieu. wogblɔ tso Yesu ŋuti be menye Mawu dɔe Comment ɖa on peut dire, voyez, d'un serviteur de Dieu appelé, établi que non, il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. C'est un rebelle. Depuis quand lui aussi il prêche? abe ale si ne Mawu yɔ ame ɖe egbea be wòawɔ dɔ na ya ameatɔ gblɔ bena o ame ma menye Mawu yi o ame ma glẽ dze lae gbekagbe ka be yeagblɔ Parce que Mawu Jésus n'avait pas fait leur théologie. ele be Yesua medo woƒe Biblia su C'est pourquoi il kɔ dit il ne vient pas de Dieu. ele be eya ta wogblɔ be metso Si Mawu quelqu'un gbɔ doit venir de Dieu, il doit faire leur théologie. woawo ya ne ame ɖe tso Mawu gbɔ na wa ke ame ba Si nɔ wo gbɔ quelqu'un doit srɔ̃ venir de Dieu, il doit faire partie de leur corps pastoral. ekema woawo gbɔ ne ame ɖe tso Mawu gbɔ ke woƒe pasɔ ƒe habɔbɔ yi ke yewoɖoa eɖoa nu Si eme quelqu'un doit venir de Dieu, il doit faire partie de leur assemblée chrétienne. ekema na woawo ya ame yi ke wonya be tso Mawu gbɔ ko nye be míaƒe hame wòtso Ouais, comme Jésus était venu et il était neutre, il n'était dans aucune dénomination et était en train de dénoncer tout, de corriger tout, il disait, il ne vient pas de Dieu. esi Yesu ya va menye farisitɔ menye agbalẽfiala hã o eye wòle enu yi ke farisitɔ wɔna menye gblɔm enu yi ke agbalẽfiala wɔna menye gblɔm ma evɔ wo katã gblɔ be metso Mawu gbɔ Ouais, il n'était dans aucune secte. Ouais, son ministère était interdénominationnel. Ils ont dit, il ne vient pas de Dieu, il ne nous appartient pas, il n'est pas chez nous. eye eya yeƒe dɔ yi ke wòwɔna eku ɖe hawo katã ŋuti mele ha ɖeke mo ta ebe o
ai kama le nyapa moko manya maweyo. Jean chapitre 9, le verset 16. Jean 9, le verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. C'est-à-dire, voyez, leur dogme, ce qu'ils ont institué. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ils ont insulté. Comment un homme pécheur peut faire de tels miracles? Tete, pharisito dome todo globana. Amasiala, manya maugba ocho. Elabana, majira sabat lado. Bubu globana. Aleka nous voilà à tum awa décision tabima ha. Miko, woju le tabelo. Mais nous voilà à tum awa décision tabima ha. Eba elabama le sabati wamoa. Ah, mama chomaubo, yego manyebe. Esimio myapa ha passé ma laji wamoko. Mayama weye. Il ne vient pas de Dieu. Mayama weye. Parce que ce qu'il est en train de prêcher là, on ne dit pas ça dans notre assemblée. Elabana. Lui qui fait mon lait. Donc il ne vient pas de Dieu. Donc, là maintenant il condamne le péché. Chez nous on ne condamne pas le péché comme ça. Donc il ne vient pas de Dieu. Voyez, il prêche trop sur l'enfer. Il ne vient pas de Dieu parce que chez nous on ne parle pas de l'enfer. Il condamne tous les habillements indécents. Donc il ne vient pas de Dieu parce que chez nous on ne parle pas des choses comme cela. Il n'a pas fait notre théologie. Oh, les hommes n'ont pas changé aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Regardez dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Le verset 21. Luc chapitre 3, le verset 21. Tout le peuple se faisait. Vas-y, devance-moi. C'est celui-là dont ils disent qu'il ne vient pas de Dieu. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dieu approuve quelqu'un, eux ils le désapprouvent. Dieu dit c'est moi qui l'ai envoyé. On dit qu'il ne vient pas de Dieu. Quand les gens parlent comme ça, vous allez penser qu'ils ont raison. Ils ne viennent pas de Dieu. C'est comme eux, ils connaissent tous ceux qui viennent de Dieu, quoi. Quand Dieu appelait quelqu'un, tu étais là-bas. Faites attention aux calomnies, aux bavardage inutiles, aux médisants. Vous allez pourrir en enfer à cause de ça. Qui te dit qu'il ne vient pas de Dieu? Qui te dit ça? Regardez comment maintenant, regardez comment Dieu lui atteste que c'est son fils. Dieu atteste qu'un homme de Dieu est son appelé. Toi tu es là-bas, il ne vient pas de Dieu. C'est moi qui l'ai suscité. Toi tu es là-bas, il ne vient pas de Dieu. Il est rebelle. Il n'est pas resté dans notre dénomination. Quand on n'est pas chez nous, on est perdu. Dis-moi la dénomination dans laquelle était Jésus. Il n'a pas dit qu'il est notre exemple parfait. Il était dans quelle dénomination? Il suivait les dogmes de quelle dénomination? Il suivait les règlements de quelle dénomination? Oh mes amis, quand même, revenons à nous-mêmes. Ouais, et allons vers l'essentiel. Cherchons le salut de notre âme. Dans ce même Jean chapitre 9, 16, voyez, Christ fut traité de pécheur. Vous voyez, les pécheurs qui appellent quelqu'un d'autre
qui n'est pas pécheur que pécheur. Les hommes sont bizarres. Nous voyons là où va le problème tu à ma jointiba et y a bon moyen nous voyons là. C'est la même chose aujourd'hui. Nous marquons les jamais. Vous vivez dans la sainteté, on va vous traiter de pécheur. Vous êtes pécheur et vous simulez la sainteté. On dit que c'est lui le saint. Ne mieux la benom le cocoyen mais wa bolto nyatiba nous voyons la mienne. Kake ne mieux la benom nous voyons et mieux la yewamba mieux le cocoyen pas bien. Wa bolba y a bon le cocoyen. Beaucoup de pasteurs sont des pécheurs qui simulent vivre dans la sainteté. Pas au guédo. C'est la vérité. Nous voyons la siamina au fond. Les gota ou le wamna mo de yo le cocoyen. Beaucoup de chanteurs qui chantent Jésus est bon, Jésus sauve sont des fornicateurs. Ouais. Eye mawo radila gedo ike la jimba maunyo Qui sauve. maunyo ade na ma chonu vama wa to bo honye nu vola riyo. Regardez dans Jean chapitre 9. Yohanes ta siekele. Le verset 24. Jean Jean 9, le verset 24. Yohanes ta siekele. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Ils savent que Jésus est un pécheur. Qui leur a dit ça? Vous voyez comment il parle avec assurance. Nous savons que cet homme est un pécheur. Or, les Écritures disent qu'il n'a jamais péché. Allez, vous gagnez ma si pon pour bata zivelia et vous bana bana. Toka funa mau. Miao mienye bana. Miao mienye bana. Amesiala. Nous voilà onye. Biko ali ko bulekle ka karedia. Oh mioya. Mienye bana. Amama nous voilà onye. Meke brenao. Qui leur a dit que c'était... Vous voyez, quand les gens parlent avec assurance, faites attention que celui qui m'a dit ça, il a parlé avec assurance. Que lui, il sait. C'est comme il a vu quoi. Nous savons. Quelle révélation. C'est comme ça que les gens envoient des révélations. Je sais, Dieu m'a parlé que cet homme-là ne vient pas de lui. Nous savons que c'est un pécheur. Or, Jésus est un saint. Et il est venu pour sauver les pécheurs. Quelle contradiction. Mais pas la mauti. Amoyikowa durunya babe. Nya menya. Maum topum na menya be. Amema ike le maunya gloma. Nous voilà onye. Na honya ma dise. Ne l'écoutez pas. Amigado to mama. Am fly. Nous voilà. Nya babu de nous fiam. Les gens vont te détourner du salut. Amo wana bana tra abumora. Les gens vont t'éloigner de la sainteté. Amo doda le kokonye bo. Les gens vont te faire quitter une assemblée où on te prêche la vérité pour t'envoyer dans une assemblée de mensonges. Quoi? Afike elle ou le mo nyata programme na amo fuko na jo la fima aïda viko awafio ala bala. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, c'est Jésus qui leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et ils ont dit que lui-là, c'est un pécheur. Nous savons qu'il est pécheur. C'est le pécheur maintenant qui leur demande qui d'entre vous n'a jamais péché. Et ils sont partis. Donc, vous voyez quelle contradiction. Et si vous regardez bien là, il faut qu'on t'aie et vous n'en avez pas. Si nous voyons l'homme-ti le mien de là, notre père faut puis. Et vous regardez donc tu as si bien la yiba. Et si vous c'est là, vous pouvez dire et vous dogo de caractère et comme tu vois dit va se de vitoji et vous les sous de cas di plenyonula la fille ou le titina. Ouais le gogom tiaba. Oh mienya ba. Amema nous voilà onye. Nous voilà à soba gbonoba. Mio yare. Amnya doma yito ikema nous va ne pourquoi mais ojo. Nous voilà le problème à nous voilà. C'est dommage hein. Les hommes aiment le mensonge là. C'est tout ce qui. Je suis en train de te montrer ce qui s'était passé avec le Sauveur. Pour encourager un homme de Dieu, pour te dire que si tu es dans la vérité, tu passeras par toutes ces étapes là. C'est normal. Elle était pas nous sur Kata Jori Yesu Jimmy le problème. Tu n'as pas besoin de t'énerver et de maudire les gens. Mais quelqu'un mentit sur ton compte.
Regarde tout ce qu'on a fait à Jésus. Regarde comment il fut traité. Un bienfaiteur, on le traite de malfaiteur. Ouais, quelqu'un qui dit la vérité, on dit que c'est un imposteur. Quelqu'un qui est censé, on dit que c'est un fou. C'est quelqu'un qui vient de Dieu, on dit qu'il ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui vivait dans la sainteté, on dit que, ouais, que c'est un pécheur. Ouais, Christ fut traité aussi de Samaritain. De Samaritain. Ouais, parce qu'il n'avait pas de relation, ouais, de bonne relation avec les Samaritains. C'est ce que la Bible dit, que les Juifs n'avaient pas, voyez, de bonnes relations avec les Samaritains. Regardez dans Jean chapitre 4, le verset 9. Jean 4, le verset 9. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc ils étaient en train de dire simplement que tu es quoi? Tu es notre ennemi. Que tu es du côté de nos ennemis. Quelqu'un qui est venu pour les sauver, ils disent: toi tu es du côté de nos ennemis. Nous n'avons pas de relation avec les Samaritains. Nous ne voulons pas avoir de relation avec toi, Jésus. C'est comme ça plusieurs chrétiens sont aujourd'hui, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils traitent, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils traitent Christ de Samaritain, qu'ils ne veulent pas avoir de relation avec lui. À cause de la vie qu'il mène, cette vie de péché constante. Car celui qui vit dans le péché est en train de refouler le Christ. Celui qui vit dans le péché traite Christ en ennemi. Regardez dans Jean chapitre 8, le verset 48. Jean chapitre 8, le verset 48. Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Oh. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire qu'il est un Samaritain? Il traite Jésus de Samaritain. Oh, qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Est-ce que Jésus c'était un Samaritain? Regardez dans Jean chapitre Matthieu chapitre 2. Matthieu. Est-ce que Jésus était venu de la Samarie? Matthieu chapitre 2. Le verset 5. Vous voyez, les gens vont vous mentir sur le compte des gens, vous allez avaler ça gratuitement. Ils lui dirent, Matthieu 2,5, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Jésus est sorti de Bethléem. Le Bethléem, le Judée, la bana, le Nemangoli, Tonya Bella Dibana, Ayo, Bethléem, le Judée, Nibadi, Meneswe Tonya, le Juda, Pafia, Juma, Domakrao, Elabana, Wuma Fia, si l'année du quoi Israël Nigela, Adocho, et quoi, un fiambe, Yeswa, Magné, Samarato, Bethléem, Odile. Oui, faites attention à ce que vous écoutez. Les gens font des affirmations gratuites sans preuve. Amaroule. Et c'est ça, ouais, toutes ces choses-là avaient renforcé l'incrédulité en Israël vis-à-vis du Sauveur. Tout ce que les gens disaient de lui. Vous entendez partout que c'est un malfaiteur. Qui va croire en un malfaiteur? Partout on dit que c'est un imposteur. Qui va croire en un imposteur? Partout on dit que c'est un fou.
afi se fieba o amama tagbo le gbeglom ne Qui lo peut accepter cheminer avec un fou? meke aloma ya je tagbo gbo to Quand Dieu dit qu'il ne vient pas de Dieu. afi se fieba o menye ma wode Et qui peut accepter le salut gratuit qu'il donnait? meke akokokokoko iko na fa Partout on le traite de pécheur. afi se fieba nou vole Ouais, qui peut aller vers un pécheur pour être sauvé? meke ayi nou vola gbo ya pade de On dit partout que c'est un samaritain. afi se fieba o samaria to Ouais, qui va vouloir aller faire un avec son ennemi. meke ajibe ya wode kekle epoketo Septièmement, adrenia il disait oglobe qu'il égare la multitude. Oh. oglobe ele tu kwa klomtra Quelqu'un qui est venu pour sauver les gens, on dit partout qu'il égare la multitude. amasi faba ya damowa wala gbo la fi se fieba o amama la mo klomtra Ne l'écoutez pas. Hein. mi ga sepanya Vous allez vous égarer. ne mi sepanya kwa mi adogolo nya tapema Vous allez vous égarer. ya mi adogolo nya tapema Parce qu'il dit que si vous péchez, que vous allez aller en enfer. Oh, sauvé pour toujours. be amama ikel gbo na mi be na mi onu fo mi ajuma fo me be ya o ne mi do to kwa mi adogolo nya tapia nya be egbe ne mi gbe hu yesu me ko mi ga onu fo ha o mi ajipo Si vous écoutez, vous allez vous égarer. ne mi sepanya ko mi abatra Qui dit aux femmes de s'habiller bien. be ele gbo la nyono be onu da o de no ma nyuto Pas de rouge à lèvres. bo ma ga sim jire mu to Pas de collant. bo ga do pa kola Elle ne doit pas se dépigmenter. o mo ga konti o Pas de mèche. mo ga po mecho Et si vous le suivez, ne mi jama yo me madame, si vous écoutez ça, votre foi sera brisée. Parce que si vous ne faites plus les rouges à lèvres, ni les mèches, si vous ne décalquez plus votre sexe, votre mari ne va plus vous aimer. Hein? be nyonu me ga do ta mama pa nyao ne ba senya ne va wode jikwa son ne po agban lo ne me ka sim jire mu to me ka pum le mechi pomo ne me to kola ya ta mo se pe fo de le ke so alon Mais n'écoutez pas, il égale la multitude. mi ka se pa nya la mo klomtra Je ne comprends pas. Hein. nyama se no go Ça veut dire que vous n'aimez pas Jésus. fie ba mi ma lo yesu Vous faites la même chose que ces gens-là. Vous le méprisez. mi le nu ma wom aba ma yo ne mi le flo to me Parce que vous ne voulez pas pratiquer sa parole. elle ba mi mechi ba mi awode pa nya Vous ne jo voulez même pas être un exemple, un modèle. Vous voulez ressembler au mondain, au prostitué, tout en le servant. mi mechi ba mi anye kporo wo ha o mi ji ba mi adi gbolo la ka kiama ano ma usubom Celui qui vous dit la vérité, vous dites qu'il égare la multitude. amasi le nya ta pe gbolo fia mi mi gbogbo ba la mo Ceux klomtra qui vous égarent, vous courez après eux. amasi o le mi klomtra la wo yo ma mi si juja Mi oleke. ba abiye vous Mettez tout. mais mi choro La katangla foi, c'est dans le cœur. quoi c'est jima o Les gens qui le vous égarent, vous courez après eux. amama ikele mi klomtra ne Venez ba acheter cette huile. yo yo ma mi ja mi ba plami Vous courez. mi si ju Venez acheter ce savon. mi ba pladi ya Vous courez. mi si ju Venez prendre ce sel. mi ba ko je Vous courez. mi si ju Venez prendre cette eau en bouteille. mi ba ko ti ya le gwima Vous courez. mi si ju Venez prendre ce sable d'Israël à 100 000. Israel pekea kotokwa le fare ka va ma kugati le kana o Et vous courez. mi si ju Et ceux qui vous disent la vérité, vous disent que c'est eux qui égarent la multitude. amasi o le nya ta pe glom fia mi wo bo mi le glom ba wo kla motra Togolais, jusqu'à quand vos yeux vont s'ouvrir? togoto ye kayi nya pon kwa hu Chrétiens, jusqu'à quand vous allez désirer quitter le mensonge pour la vérité? Kristo ye kayi mi atiba mi atolo ala kpagbo ne mi avanya ta pe la gbo Dans Jean chapitre 9, Johannes ta si kelia je ne le dis pas dans la bouche, Christ a été insulté comme cela, qu'il égale la multitude. banye nu ma ko glom ba le nya ta pe hu nya ba mo ko yesu ti ba kla motra Jean 9, Johannes ta si kelia Jean chapitre 9. Johannes ta si kelia Oh, je prie le Seigneur. boto na poto Que le Seigneur nous vienne en aide bo wa khonami et qu'il nous délivre eye wa de gami du mensonge pala kpama au nom de Jésus. le yesu pon kwa ma Que le Seigneur nous aide. apeto ne premium ti Il égale la multitude. Jean 8. Johannes ta ngelia Que le Seigneur nous vienne en aide. apeto ne ba khonami Que le Seigneur nous vienne en aide. apeto ne ba khonami Pour que nous puissions, voyez, chercher la vérité. ba mi aji nya ta pe Regarde, celui dont on dit qu'il égale la multitude. Jean chapitre 8, le verset 12. Vas-y. Johannes ta enyele kwikwi velia azon yesu ga pomna globana nyenye ga ma pa kakalila amasi ke jaye nyamala mala viti me zoga akpo ke bom agbara pa kakalia mesi tete farisi to glona bana wom to ro kyu chi ne le da se dimle wo da se dila malen manya ta pa o Vous voyez? Donc, la Bible dit, Jésus leur parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Quelqu'un dit qu'il est la lumière du monde, vous dites qu'il égare. amasi globa yenye ke ma pa kakalia ye bom ti mi le glona ba akla motra
Ouais, vous voyez comment les gens sont mauvais. Mais pas laisser mon vent hier. Il est la lumière du monde. Et il y a quelqu'un qui peut Il est venu pour nuire aux hommes. Elle va bien clair ma goto. Mais les hommes disent Quelqu'un ma goto ba. que c'est un pécheur, Ba nous vont là. que c'est un samaritain, Ba samaritain. que c'est un imposteur. Ba amable là. Et voyez qu'il égare la multitude. Ba elle amo plum trait. Or, il n'égarait pas la multitude, il conduisait la multitude sur la voie droite, la voie qui conduit au salut. Avo moye dewo plo am hawo traga ke. Elo plum ida agbe molaji agbe emosi pemedare agbe mafolama. Frères et sœurs, No vitu je viens vous dire, Jésus est la lumière du monde. Yesu nye quelqu'un pas quelqu'un. Jésus est la lumière du monde. Yesu nye quelqu'un Celui pas qui suit quelqu'un. Christ Amasiji ne Kristo peut yome. pas être égaré. Matteo pletra. Celui qui suit Christ Amasiji Yesu yome. ne sera pas aveugle. Eya ma anye ko bato. Celui qui suit Christ Amasiji Yesu yome. ne marchera pas dans les ténèbres. Ma zon le victime. Celui qui suit Christ Amasiji Yesu yome. aura la lumière de la vie. Agbe pas quelqu'un yasu si. N'écoutez pas n'importe quoi. Mikano nous sianu ko sema. Voyez, Christ, est la solution au monde d'aujourd'hui. Yesu yenye ntidodo na egbe kema. Si tu le suis, Na eje yome. tu ne seras pas déçu. Mo jima de la fo. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Maya amabuare keme koko popola lo. En allant vers les idoles, tu vas t'égarer. Ne eyide legba obola atron. En allant vers les fétiches, tu vas t'égarer. Ne eyide bo obola atron. Voilà. En allant vers les charlatans, tu vas t'égarer. Ne eyide bokono obola atron. En allant vers les faux pasteurs, tu vas t'égarer. Ne eyide ala papa sobola atramo. Mais si tu vas vers Christ, Kakene Yesu ba. si tu suis Christ, Leje Yesu yome. tu ne vas pas t'égarer. Matron. Allez, tu seras sauvé. Akpo hoko. Alléluia. Amen. Christ Kristo. est celui qui sauve. Enya medela. Il n'égare pas. Matron namo. Est-ce que tu as compris cela? Ese gome. Christ est la solution. Yesu nya. Peut-être que quelqu'un est en train de m'écouter pour la première fois. Boyi. Amare lonko yisema gbenye zigbato. Tu dois savoir que Nyeba. Christ est la lumière du monde. Yesu nya keke pa keke. Jean chapitre 3, Yohane staton le lia. verset 18. Bikubi. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ebe esia veme elebena keke laba kegama ame mocho de kelemene laba wolo vivichi wu kekeli. Les gens aiment, les ténèbres à la lumière. Amo wolo vivichi wu kekeli. Venons à la lumière. Seigneur, ta parole te semée. Apato opa onyala. Tu as souffert pour nous Ekpo fremiata. et tu nous as laissé un exemple. Eble paromuri Afin que nami. nous suivions tes traces. Bamia je wa Dans faro toutes koyum. tes souffrances, Lof pepo katame. tu n'as pas injurié, Bajwama. tu n'as pas menacé, Ba tongo tu n'as jina. pas mal réagi. Ba sana no Tu as mavore ko. demeuré sans péché. Enwanyi nuva mawe. Seigneur, accorde la grâce Apato vamia de no. te ressembler. Bamia dio. Seigneur, accorde la grâce Apato de vamia ne no. pas continuer à te crucifier par nos péchés. Bana mine gatonya ponu vont agana o clamo. Je prie que Seigneur, Bado bala peto. tous ceux qui nous ont écoutés, Amasio kata semyanko. amène-leur à reconsidérer leur vie chrétienne, Nabo wa gbugbo. Bo po Kristo to à ba faire des gbugbo. amendements qui conviennent Wa donu si jebo wa dodo. et à ne plus continuer à se moquer de toi, à te mépriser. Eye bo maga yeji agana vlo doma o. Merci pour cette grâce. Akpere ma vasiata. Au nom de Jésus. Le Yesu ponkwa. Amen. Amen. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus?